Le Moulin-Légaré, 1762. Saint-Eustache. Par René Saint-Germain. En 1683, la seigneurie des Mille-Îles est concédée à Michel Sidrac Duguay de Boisbriand. N'ayant pas rempli ses devoirs de seigneur, on lui retire sa seigneurie, celle-ci est donnée à ses gendres qui pour la même raison, se font retirer la seigneurie. En 1739, Eustache Lambert Dumont devient seigneur, c'est lui qui sera à l'origine du développement de Saint-Eustache. En 1762, le seigneur Louis-Eustache Lambert Dumont prend possession de sa seigneurie, il signe un contrat avec François Maisonneuve pour la construction de 2 moulins à eau, l'un à farine et l'autre à scie. Ces 2 moulins qui utilisent une digue commune, sont construits face à face sur la rivière du Chêne. Le moulin à farine est en pierre et est actionné par une grande roue à godet en bois, installée à l'extérieur du moulin. Au printemps de 1763, la grande roue est emportée par les crues printanières, celle-ci sera reconstruite à l'intérieur du moulin. Dumont meurt en 1854, c'est Charles-Auguste Maximilien Globensky, son gendre qui en lui succédant devient propriétaire du moulin. En 1880, on installe un nettoyeur à grains mécaniques et on remplace la roue à aube par 2 turbines en fonte, une 3e sera installée plus tard. En 1902 Globensky vend le moulin à Urbain Gagnon, ce dernier fait construire une maison au-dessus du moulin. En 1908, Gagnon ruiné, doit vendre son moulin à Magloire-Légaré, qui en 1919 fait modifier le toit du moulin afin d'augmenter l'espace disponible dans le grenier. Le moulin Légaré serait le plus vieux moulin en Amérique du Nord à n'avoir jamais cessé de fonctionner. En 1919, le moulin Légaré est classé par Québec, monument historique. En 2021, il reçoit le statut d'institution muséale agréée. Le moulin Légaré de Saint-Eustache est toujours en opération et ce depuis sa construction en 1762. Le 24 septembre 1683, la seigneurie des Mille-Îles est concédée à Michel Sidrac Duguay de Boisbriand. Carte de la seigneurie des Mille-Îles, en 1683. Michel Sidrac Duguay de Boisbriand meurt à Montréal, le 18 décembre 1688, sans avoir concédé de terre, la seigneurie retourne à la couronne. Le 5 mars 1714, la seigneurie des Mille-Îles est reconcédée, aux 2 gendres de Duguay de Boisbriand, messieurs, Jean Petit et Charles-Gaspard Piot de l'Angloiserie. Le 30 juillet 1718, la seigneurie est divisée en 2. La partie est, du territoire, va porter le nom de seigneurie de Blainville en l'honneur du gendre de Monsieur de l'Angloiserie, et la section ouest, est connue sous le nom de seigneurie de la Rivière-du-Chêne ou de seigneurie du Mont, en l'honneur du gendre de Monsieur Petit. Carte des seigneuries, Dumont et Blainville en 1718. En 1719, les propriétaires des 2 parties de la seigneurie des Mille-Îles présentent conjointement à l'intendant Michel Bégon un acte de foi et hommage par lequel ils se déclarent fidèles sujets, et ils s'engagent d'une façon officielle à remplir toutes leurs fonctions de seigneur. Le seigneur Dumont va concéder ses premières terres, les 3 et 4 avril 1739. Celles-ci sont toutes situées en bordure de la rivière des Mille-Îles, le long d'un futur chemin connu aujourd'hui sous le nom de Grande Côte. De 1739 à 1760, Eustache Lambert Dumont va concéder 66 terres dans la seigneurie des Mille-Îles. Eustache Lambert Dumont n'habite pas sur le territoire de la seigneurie des Mille-Îles. Demeurant à Québec et par la suite aux Trois-Rivières, Dumont se fait représenter par 2 agents, l'un étant son ami et curé de Sainte-Rose-de-Laval, l'abbé Louis Lepage de Sainte-Claire, et l'autre le sieur Antoine Parent. Une maison en bois construite sur la rive est, de l'embouchure de la rivière du Chêne, lui sert de manoir. C'est à cet endroit que sont perçues les censes et les rentes à la Saint-Martin. En 1783, l'église de Saint-Eustache va occuper ce site. Eustache Lambert Dumont, lieutenant dans les troupes du détachement de la marine en Nouvelle-France, se trouve donc, en vertu de ces 2 contrats, propriétaire avec son épouse de la moitié ouest de la seigneurie des Mille-Îles, soit une étendue de 2 lieues et quart en front, par 3 lieues de profondeur. En 1752, cette seigneurie est agrandie vers le nord, de 4 lieues et demi en front par 3 lieues en profondeur.
À la mi-avril 1760, Eustache Lambert-Dumont est en visite chez François Maisonneuve de Sainte-Rose pour y régler des problèmes touchant la seigneurie. Malheureusement, il y trouve subitement la mort. Il est alors âgé de 74 ans. Les registres de la paroisse de Sainte-Rose témoignent de l'inhumation du seigneur Dumont par son ami et procureur, le curé Lepage de Sainte-Claire. Suite au décès du seigneur Eustache Lambert-Dumont, c'est son fils Louis Eustache qui devient en 1760 seigneur de la seigneurie Dumont. En 1762, le seigneur Lambert-Dumont fait construire sur la rivière du Chêne 2 moulins, un à farine et l'autre à scie, construits de chaque côté de la rivière en utilisant la même digue. Construction en 1762, sur la rivière du Chêne, au nord de la digue, d'un moulin à farine. Construit en pierre, le moulin est actionné par une grande roue à godet en bois, installée à l'extérieur du moulin. Le premier étage, du moulin, où est installée la grande roue. Le second étage du moulin, où sont installées les meules. Légende d'un moulin à farine à eau, avec roue à aube. Mécanisme, d'un moulin à farine, à 2 moulanges en pierre, vue de face. Mécanisme, d'un moulin à farine, à 2 moulanges en pierre, vue de haut. Construction en 1762 sur la rivière du Chêne au sud de la digue, d'un moulin à scie. Construit en bois, le moulin à scie est actionné par une grande roue, à godet en bois, installée à l'extérieur du moulin. Légende d'un moulin à scie à eau, avec roue à aube. Croquis de la grande roue à godet. Carte des moulins à farine et à scie, construits au nord et au sud, de la rivière du Chêne. En 1763, la grande roue du moulin à farine est gravement endommagée lors des crues printanières. Dès 1763, on s'empresse de reconstruire la grande roue, cette fois-ci, à l'intérieur du moulin. Croquis du moulin vu du barrage. Croquis du moulin vu de l'évacuateur d'eau. Plan de l'étage 1, la salle de la grande roue. Plan de l'étage 2, la salle des meules. Croquis du mécanisme du moulin, grande roue, engrenage et meule. Le tout premier presbytère-chapelle de Saint-Eustache a été construit en 1774 par les paroissiens, suite à la concession de terrain par le seigneur Eustache-Louis Lambert-Dumont. C'était la première construction, entreprise par la fabrique de Saint-Eustache. En 1780, construction d'une maison en pierre, sise sur la rive est, de l'embouchure de la rivière du Chêne, qui lui sert de manoir. C'est à cet endroit que sont perçues les censes et les rentes à la Saint-Martin. En 1783, l'église de Saint-Eustache va occuper ce site. Croquis d'artiste, du manoir seigneurial, de 1780. En 1783, construction de la première église de Saint-Eustache. Celle-ci va occuper le site du manoir seigneurial. Croquis, de la première église de Saint-Eustache de 1783. En 1790, construction du Grand Moulin, au lac des Deux-Montagnes. En 1794, construction du moulin de la Dalle, de Grand-Côte, Saint-Eustache. Vers 1808, agrandissement du Petit Moulin. En 1818, construction de la deuxième église et du second manoir seigneurial. Croquis de la deuxième église, de 1818. Croquis du deuxième manoir seigneurial, de 1818. Carte de Saint-Eustache, en 1828. En 1831, construction de la troisième église, de Saint-Eustache. Croquis, de la troisième église de Saint-Eustache, de 1831.
Carte des moulins, de l'église et du manoir seigneurial à Saint-Eustache. Carte de Saint-Eustache, en 1831. Incendie, de l'église de Saint-Eustache, par les soldats anglais, en 1837. Incendie, du manoir seigneurial de Saint-Eustache, par les soldats anglais, en 1837. Lors des troubles de 1837, les soldats anglais vont incendier le village de Saint-Eustache, les moulins seront épargnés. En 1846, le seigneur fait reconstruire le manoir seigneurial, qui avait été détruit en 1837. En 1849, on va remplacer la grande roue à aubes par des turbines. Premier étage, salle des turbines. Deuxième étage, salle des meules. Mécanisme d'une turbine hydraulique. Croquis d'une turbine hydraulique pour moulin. Croquis d'un moulin à farine avec une turbine. Le seigneur Lambert Dumont meurt en 1854. C'est Charles-Auguste Maximilien Globensky qui, en 1854, devient le nouveau seigneur. En 1902, Globensky vend le moulin à Urbain Gagnon. Gagnon fait alors construire une maison de style boomtown au-dessus du moulin. En 1907, Urbain Gagnon vend son moulin au meunier Magloire Légaré. En 1919, Magloire Légaré fait modifier le toit du moulin. Il diminue la pente du toit, augmentant ainsi l'espace disponible dans le grenier, et lui donne alors son apparence actuelle. Étages 1 et 2, salle des turbines. Étage 3, salle des meules. Étage 4, logement. En 1919, le moulin Légaré est classé monument historique par Québec. En 2021, le moulin Légaré reçoit le statut d'institution muséale agréée. Carte des moulins de Saint-Eustache. Carte des moulins autour de Laval. Carte des moulins de Laval. Carte des moulins de Montréal.